de cette activité est d'utiliser Python en physique et en chimie. Pour cette activité et l'application d'utiliser Python pour l'application de la loi de réfraction. Connaissant l'angle d'incidence I et l'indice de réfraction N1 du premier milieu, l'indice de réfraction N2 du deuxième milieu, on va calculer l'angle de réfraction. Il y a deux cas possibles. Si N1 est inférieur à N2, ou bien N1 est supérieur à N2. Si N1 est inférieur à N2, on a la réflexion et la réfraction, c'est-à-dire l'angle de réfraction existe. Par contre, si N1 est supérieur à N2, on a deux cas. Soit I il est inférieur à IL, l'angle limite, soit I est supérieur à IL. Dans le cas où I est inférieur à L, on a la réflexion et la réfraction. On peut calculer l'angle de réfraction. Par contre, si I est supérieur à L, on n'a pas de réfraction. On ne peut pas calculer l'angle de réfraction. Et il y a ce qu'on appelle la réflexion totale. Le programme est le suivant. On va utiliser la définition, la fonction def réfraction I, N1, N2. Ça, c'est la bibliothèque, c'est-à-dire il me faut des radians, des degrés, A sinus, c'est-à-dire arc sinus, des sinus, un port, il faut un port, c'est-à-dire avoir cette bibliothèque. Le programme est le suivant. Ici, c'est la définition de réfraction. On a ici I, N1, N2. I est l'angle d'incidence. N1, l'indice de réfraction du premier milieu. N2, l'indice de réfraction du deuxième milieu. I est radian I, cette fonction, c'est-à-dire de convertir I en degrés en radian. Parce que la loi A, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et en unité internationale, c'est-à-dire en radian. Si if N1 est inférieur à 2, voilà R. R, c'est arc sinus de N1, sinus I1, sinus I sur N2. On va calculer R en radian. Il faut la transformer en degrés. Voilà le résultat, retour en R. Et l'if, c'est-à-dire c'est non, c'est-à-dire N1, c'est non 6, c'est N1 supérieur à N2, on peut calculer, ça c'est l'angle limite. Si est inférieur à N, on peut calculer l'angle de réfraction avec cette formule. R est égal arc sinus N1 sinus N1 sur N2. R degré, c'est-à-dire transformer, ou bien de convertir, R en radian en degrés, ça c'est le résultat. C'est non pas de réfraction, il y a ce qu'on appelle la réflexion totale. Ça est de donner, il faut donner I en degrés, l'indice de réfraction N1, l'indice de réfraction N2. J'ai fait fluide, c'est-à-dire on va avoir un nombre avec les chiffres, après la virgule, les chiffres après la virgule. N1 peut-être par exemple 1,5, 2, pourquoi j'ai écrit fluide et pas int. J'ai ajouté ici, je veux calculer l'angle de réfraction, l'angle limite. On passe maintenant la vérification de cette programmation. Voilà le programme. Voilà. From import un sinus, etc. Je veux vérifier maintenant. Et en degrés, par exemple 45 degrés. Je vais choisir, dans le premier cas, c'était N1.
N1 inférieur à N2, par exemple, ici 1, N2, maintenant 2. On va calculer R. Dans ce cas, il y a la réflexion et la réfraction. On peut calculer l'angle de réfraction. Voilà. Voilà R en degrés, c'est 20,70 degrés Celsius. L'autre, je vais choisir l'autre cas. Et maintenant, par exemple, 45 degrés. Maintenant, je vais choisir N1 supérieur à N2. Par exemple, ici, 2, N1, 1. Voilà. Pas de réfraction. Voilà l'angle limite. L'angle limite, c'est 30 degrés Celsius. Puisqu'I, il est supérieur à l'angle limite, yeah. Donc, pas de réfraction. Il y a ce qu'on appelle la réflexion totale. Et maintenant, je vais choisir, par exemple, 26, N1, toujours 2, par exemple, N1 degré. Ah oui, c'est pas R en degré. Et j'ai dit 25, N1, toujours 2, 1. Pour cet exemple, il existe l'angle de réfraction. Il est mis puisqu'il est inférieur à IL.